Shalom, shalom, ma bien-aimée, c'est Grâce. Shalom, mon grand frère Junior. Shalom à toute la famille, les saints parfaits et encore les extraterrestres. Shalom au peuple du Seigneur. Que le Seigneur véritablement nous bénisse, surtout avec abondance. C'est le frère Anissé de Yaoundé. Oui, nous avons passé un très bon moment devant la présence du Seigneur depuis ces derniers mois-ci qu'on a été chaque fois devant sa sainte présence. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles, donc je ne peux pas vraiment énumérer tout, mais je prends 3 témoignages qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont beaucoup réjoui. Parce que beaucoup de choses qui se passent spirituellement, c'est différent de ce qui se passe aussi devant toi et tu vois. Et tu es content de contempler. Bon, voilà. Pour moi, premièrement, c'est lorsqu'on était à Mimboman, la fois dernière, qu'on a engagé les 15e jours en montant. Oui. En pleine séance, on a commencé par la repentance, dans le Seigneur nous reprochait des retards et tout. Après, le Seigneur a commencé à dire oui, vous voulez les dons, vous voulez les dons. Mais où sont les cœurs? Où sont les cœurs? C'est l'esprit qui avait saisi l'une des sœurs qui proclamait comme ça à haute voix. Où sont les cœurs? Je cherche un cœur. Je cherche un cœur. Après, j'entends comment l'esprit dit Anissé, Anissé, Anissé. Oui, reçois, reçois. Moi aussi là-bas, je dis Seigneur, je reçois. Je reçois. Et c'est comme ça, j'étais tout tremblant. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes véritablement? Après, la voix dit encore là-bas, oui, tu la connais, la voix par excellence, tu la connais. Tu la connais, la voix par excellence. Communique-le à tes frères, il faut le communiquer à tes frères. Communique-le à tes frères. Il dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu parles solennellement de moi? Qui suis-je, Majesté? Je te rends gloire pour ce témoignage. Père, je te rends gloire. Mais dans mon cœur, je suis en train de questionner, Seigneur, comment est-ce que je dois communiquer cet amour à mes frères? Comment? Dis-moi s'il te plaît. La voix me dit, je dois embrasser tous mes frères et sœurs en assemblée, du plus petit jusqu'au plus grand. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Merci, Père. Donc, ouvre dans la brèche et je vais le faire. Et puis, j'étais en train de méditer encore en disant, Seigneur, nous ne sommes pas tous ici, il y a encore mes frères à Biémassi. Il me dit, je dois faire la même chose à Biémassi. Il dit, Père, je te rends gloire. Lorsque mon frère qui présidait a fini, il a dit, quelqu'un a dit quelque chose à dire, il a passé la parole au conducteur et puis il m'a passé la parole. Et ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, parce que je voulais parler, il m'a fait comprendre que je devais exhorter en ce qui concerne l'amour véritablement. Et quand je me suis placé là, j'ai dit, mes frères, que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que vous sachiez déjà quelque chose, c'est que là, cet amour dont le Seigneur m'a fait grâce et qu'il témoigne en présence de tous, car c'est la 2e fois qu'il le fait en pleine assemblée. Cet amour dont le Seigneur me fait grâce, sachez que ce n'est pas facile. Parce que la plupart me traitent parfois comme une femme, d'autres me traitent parfois comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens, d'autres me traitent parfois comme un lâche, à cause du fait que les gens peuvent me faire du mal et moi je ne vois pas du tout du mal. Et puis, j'espère toujours que la personne va changer d'un moment à l'autre parce que c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Malgré nos péchés, il espère toujours que nous allons changer lorsque nous lui sommes rebelles et tout et tout. Que si la première des choses dont tu dois connaître, frère ou sœur, en ce qui concerne cet amour dont le Seigneur veut que je te communique aujourd'hui, c'est que tu dois d'abord dire en toi que tu n'es rien du tout. Parce que moi qui me place devant vous, je ne suis rien. C'est comme ça que je me considère afin de gagner qui que ce soit dans cet amour dont il m'a fait grâce.
Donc, considère-toi que tu n'es rien. Et puis, on peut voir comment le Seigneur est aussi considéré. Étant Dieu sur la terre, il s'est considéré comme un rien du tout. C'est à cela qu'on veut le gifler, il ne répond pas. On pouvait lui faire tout le mal, il ne fait pas réagir. Et puis il allait supporter jusqu'à la croix. C'est comme ça qu'il a gagné l'Église par son amour. Et c'est comme ça que nous devons clairement aimer. Tu ne dois pas aimer ton frère parce qu'il t'a fait quelque chose de bien. L'ennemi peut l'utiliser pour te faire du mal. Mais clairement, tu dois regarder à l'amour du Seigneur, regarder à la croix. Et puis tu vas avancer. Et rien ne va jamais t'arrêter cet amour dont je veux vous communiquer aujourd'hui. On a dit Amen. C'est là où j'ai commencé par le plus petit bébé, embrassant selon que le Seigneur me guidait, communiquer toute l'assemblée. Et ce qui m'avait marqué, c'est que, comme c'est une première fois pour moi, vraiment, ces choses, étant dit Seigneur, je veux aussi voir ce qui va se passer. Mais séance tenante, il y a deux sœurs dont, pendant que je communiquais, l'Esprit les a saisis, l'onction les a saisis fortement. C'était palpable. Moi, j'ai tremblé devant la face du Seigneur. Il y a aussi un frère que l'onction l'a saisi. C'est parce que c'est un homme, il n'a pas pu crier comme les femmes. Le soir, on a fini, on a rendu gloire au Seigneur. Lorsque j'arrive chez moi à la maison, il y a l'une de mes sœurs dont on a causé d'abord le matin au téléphone, qui n'est pas au Cameroun. Et puis, j'étais en train on se partageait les témoignages et tout, et je lui ai fait comprendre la grâce que le Seigneur m'a faite. Aujourd'hui, elle m'a dit, mon frère, tu ne me communiques pas aussi cet amour. Il dit, ma soeur, voilà. Il a dit, je le fais avec ce que j'aime. Maintenant, je le fais aussi avec toi. Et j'ai commencé à l'exhorter. Pendant que je l'exhortais pour déclarer ces paroles, l'onction l'a saisi au téléphone à des milliers de kilomètres. Elle a commencé à crier, Seigneur, rende gloire, rende gloire, rende gloire. Et même nous ici avec mon épouse, nous avons été encore saisis par l'onction. Il dit, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton église? Tu nous gagnes et tu nous étonnes chaque jour. Cette transformation est véritable. Ce n'est pas, lorsque le serviteur du Seigneur dit, c'est le temps de la transformation, véritablement, on voit ces choses. On touche ces choses palpablement. Le Seigneur s'est glorifié. Et c'est comme ça, quelques jours après, je me suis retrouvé à Biemassi, comme le Seigneur m'avait conduit. Lorsque j'arrive, la servante du Seigneur qui est à la maison, elle commence à dire, waouh, ça sent l'amour, ça sent l'amour, ça sent l'amour. Elle commence à proclamer comme ça. Il dit, waouh, Seigneur. Puis, on a conduit, j'ai trouvé mes frères qui louaient le Seigneur. On a loué ensemble à la fin. Ils m'ont donné la parole. Et la même exhortation par la grâce du Seigneur, lorsque j'ai commencé à communiquer, c'était fort, mes frères et sœurs. L'onction était palpable. Le Seigneur a saisi le cœur. C'est comme ça. L'Esprit disait que oui, autrefois vous avez séparé mon amour, vous avez dispersé mon amour. Je suis amour, je demeure amour. Je suis amour, je demeure amour. Croissez dans cet amour. Oui, mon fils, grandis dans cet amour. Ça doit demeurer. C'est comme ça l'Esprit parlait. Il parlait. Oui. Donc, c'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux. Et c'est là où il y avait un jeune prophète aussi, là à Biemassi. Il s'est levé, pendant qu'il était en train de l'exhorter, il s'est levé, commençait à crier l'amour, l'amour, l'amour. Il était comme un robot pendant qu'il proclamait ces choses en montant, en descendant. Et puis dans le témoignage à la fin que lorsqu'il commençait à parler de l'amour, il a vu comme une lumière qui est descendue sur moi, embrasé toute la salle. Il dit, waouh, Seigneur, nous te rendons gloire pour tes merveilles que tu fais. Ça, c'est mon témoignage à moi. C'est mon témoignage à moi. Ce qui m'a beaucoup touché, ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a beaucoup... il y a beaucoup d'autres, mais c'est celui-ci qui m'a beaucoup marqué. Et je rends infiniment gloire à notre Père qui nous bénit, qui nous transforme, qui nous donne des choses dont on ne connaissait même pas véritablement le prix. Mais aujourd'hui, on comprend déjà.
Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième témoignage, c'est ma propre fille qui s'appelle Marthe. Donc le frère Junior, pour la première fois, il est arrivé à Bafoussam. Il a vu ma fille avec mon épouse et il avait fait sortir tous les enfants. Il a dit à mon épouse que cette fille s'appelle Marthe. Donc c'est le Seigneur qui lui avait donné ce nom. Or son nom autrefois, c'était Sharon. Sharon. Mais depuis qu'on avait changé son nom, nous savons ce temps-là que non, c'était déjà bon. C'était déjà bon. Il n'y avait plus de problème. Mais lorsqu'on s'est retrouvé à Biemassi, mais avant qu'on ne meure à Biemassi, il y a l'un de mes frères saisi par l'esprit qui a dit clairement, nous allons passer des moments particuliers à Biemassi parce que ce que nous avait fait en 2 temps, Mimboman et Biemassi. Le 25 on était à Mimboman, le 31 le 1er on était à Biemassi. Le Seigneur nous a dit pendant qu'on montait à Biemassi, il y aura des moments, vous allez vivre des moments particuliers. Et ça a été l'un des points qui m'a beaucoup marqué. C'est le premier. Parce que nous étions en train de prier en disant, Seigneur, réveille nos familles. Réveille ma famille. Commence par ma famille et tout et tout. Et oui, j'ai d'abord le 7 et d'abord le 31 la nuit. Donc le Seigneur a fait grâce à ma fille Marthe. Elle a vu, elle dit qu'elle était dans son coin, elle était en train de prier. Et puis, les gens ont prié, elle disait que non, elle n'était pas trop intéressée. Après, elle se pose la question de savoir que, pourquoi est-ce que je ne prie pas comme les autres? Et directement, l'esprit l'aide à prier. Subitement, elle dit qu'elle sent comme un vent violent qui le fait pousser, sortir du mur pour lancer en plein centre de la salle. C'est comme ça que, saisie par l'esprit, elle criait pendant vraiment un bon nombre de temps. Et voilà, lorsque l'onction finit sur elle, elle dit dans son témoignage qu'elle a vu le Seigneur entrer avec les anges. Et c'est comme ça que il y avait derrière chaque serviteur et chaque servante un ange placé derrière. Et c'est comme ça, pendant que la prière montait plus forte, elle voit de l'huile qui coulait du ciel et tombait dans la salle. Vite. Et lorsque l'intensité de la prière baissait, l'huile baissait au fur et à mesure. C'est ce qu'elle avait vu. Et bien après cela, elle a vu le Seigneur encore venir s'approcher d'elle et toucher son cœur. Prier sur son cœur. Et puis, elle est partie. Ça, c'est le témoignage de ma fille. Donc, j'étais vraiment heureux de savoir que autrefois, elle n'avait pas de vision. Le Seigneur a ouvert les yeux ce jour-là. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour le réveil qui entre aussi dans ma maison. Merci. Puis, le lendemain, le 1er, le Seigneur nous a conduits, comme il nous a conduits, ce qu'on a engagé à commencer à prier vers les 10 heures en montant. La prière était intense, pressante, vivante. Le Seigneur est entré en scène. Ça allait dans tous les sens, mes bien-aimés frères, dans tous les sens. Je n'ai jamais vu Yaoundé bouillant comme ce jour. C'était bouillant. Les délivrances étaient spectaculaires dans la salle. Telle sœur, tel frère, c'était fort. Et comme je disais tantôt, le Seigneur a encore touché ma fille pour une deuxième fois, Marthe. Lorsque l'esprit l'a saisie, elle dans les criait, elle fuyait, elle sort. On peut l'arrêter, on vient. Donc l'esprit de son nom du passé, dont on avait donné ce nom de Sharon, c'était le nom d'une artiste américaine, comme ça, les gens qui tournent les films là. Et oui, c'est l'esprit là qui parle à l'enfant en disant que on pose la question à l'enfant, tu t'appelles comment? Elle dit Sharon. On dit non, tu t'appelles Marthe. Elle dit jamais, c'est pas son nom. L'esprit dit ce n'est pas son nom. Elle s'appelle Sharon. Et puis je veux son âme. On a commandé, prié, de 11h à 15h.
sa délivrance. Et puis, lorsque l'esprit veut partir, il dit, je cherche un corps. On dit, il n'y a pas de corps pour toi. Tu vas seulement aller dans les abîmes des ténèbres. Il dit, jamais je ne sors pas. Je dois demeurer. Je demeure pour toujours. On dit, il n'y a que le Seigneur qui doit demeurer parce que c'est son temple. Il nous a secoués, mais après, il a plié ses bagages. Il est parti. Et ma fille est revenue. Donc, ça c'était le témoignage de ma maison. Et je suis tellement heureux. Il y a encore un autre témoignage d'une sœur. Une sœur en assemblée qui vient parfois me demander, parfois bien massé, qui a souffert, beaucoup souffert, avec un pied enflé. Si le frère Junior se rappelle, c'est cette femme qui il avait demandé de demander pardon le jour où il est arrivé dans les 3 jours de soupir. C'était cette fille-là, cette femme-là. Et puis, ce jour, chaque fois qu'on se procède, on dit le réveil. Mon esprit est toujours penché vers cette femme-là. Il dit, Seigneur, nous voulons le réveil, mais nous voulons que ça commence par la maison. Nous voulons que ça commence par l'assemblée. Nous ne pouvons pas être avec des tumeurs, avec des gros pieds comme ça en assemblée. On prétend faire quelque chose de dehors, alors que nous avons d'abord des malades parmi nous. Il faut que tu commences au milieu de nous, Seigneur. Ça a été une autre prière, mon soupir le plus profond en ce qui concerne cette sœur. Et chaque fois qu'il la voyait, ça me faisait toujours mal au cœur. Dis, Seigneur, jusqu'à quand tu vas laisser? Père, chaque fois elle vient, elle rentre avec ses béquilles. Chaque fois elle vient, elle rentre. Mais lorsque ton serviteur arrivé à Yaoundé, je savais que non, tu devais le faire, mais tu l'as encore renvoyé pour une affaire de pardon. Elle devait arranger. Ce jour, le Seigneur l'a encore pointé pour le pardon. Elle a libéré son cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à révéler, au moins à 3 à 4 sœurs, qu'elle est guérie. Révéler au prophète dans l'assemblée qu'elle est guérie. Et c'est comme ça on a commencé, le Seigneur nous a orientés, on a commencé à prier pour elle. Prier, commander. Et le Seigneur a saisi encore l'un de nos frères, lui dit, le Seigneur dit que tu te lèves et tu marches. Si tu crois, lève-toi et tu marches. Elle s'est levée avec toute la foi. Elle a fait des pas avec ses costauds pieds. Autrefois qu'elle ne fait pas essayer. Elle a fait des tours. La joie était grande. La salle était bruyante des merveilles du Seigneur. On était époustouflés par la vie du Seigneur au milieu de nous. Oui, c'était merveilleux. Mes frères bien-aimés, c'était tellement merveilleux. Et après, cette sœur a donné le témoignage clairement que lorsqu'on priait, elle sentait comment le fardeau était en train d'être allégé. Et de ça ouvert les yeux des autres sœurs qui voyaient des totems sortir de ses pieds-là, des esprits sortir de ses pieds. Donc le Seigneur nous a vraiment émerveillés à Yaoundé. Ça, c'est pour ce qui m'a beaucoup marqué. Il y a beaucoup d'autres trucs que je ne peux pas dire, que mes frères et sœurs certainement vont apporter leur plus. Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il continue à nous arroser de son amour, car c'est le socle du salut, c'est la fondation du salut. Qu'il bénisse tous mes frères et toutes mes sœurs, car je vous aime d'un amour du Seigneur Jésus-Christ, d'un amour sacrificiel. Amen.